Shalom, shalom, bien-aimés, comment est-ce que vous allez? Nous rendons grâce de notre part, nous sommes dans la joie car l'Éternel nous a fait beaucoup de merveilles. Oui, toujours à travers les méditations, nous sommes plus heureux. Shalom. Ok, cette fois-ci, nous évoluons toujours sur le sous-thème de la foi aux promesses de Dieu. Ici, nous allons voir le temps messianique. Oui, donc un nouveau David. Comment un nouveau David? Oui, nous allons voir cela dans le livre de Ésaïe 11, du 1er au 5e. Puisque Dieu, à travers le prophète, parlait de la venue du Christ. Alors lisons Ésaïe 11, le 1er verset jusqu'au 5e. Il dit quoi? Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Vous voyez? Donc déjà avec une autre version, nous voyons que un rameau sort du vieux tronc de David. Un rejeton pousse de ses racines. Est-ce que vous comprenez ça déjà? Donc, allons maintenant sur le deuxième verset. Oui, le deuxième verset qui dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence. » Ce qui veut dire que c'est lui qui détient la sagesse et l'intelligence. Donc, en d'autres termes, l'Esprit du Seigneur est sans cesse sur lui. L'Esprit qui donne la sagesse, le discernement, aptitude à décider et vaillant. L'Esprit qui fait connaître alors le Seigneur et enseigne à l'honorer. Vous voyez, tout cela est dans le verset 2. Le verset suivant, oui, que nous venons de lire. Donc, l'esprit d'intelligence, vous voyez, et de sagesse. Donc, si nous évoluons sur le verset 3, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de la crainte de Dieu. Vous voyez, dans le verset 3, donc, en d'autres termes aussi, c'est honorer le Seigneur et sera tout, donc son plaisir, sera le plaisir du Seigneur. Vous voyez, il ne jugera pas selon les apparences et il ne décidera rien d'après les racontars. Vous voyez, donc c'est ce que Jésus-Christ est, c'est ce qu'il va faire que on est en train de nous dire en même temps. Oui, il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï-dire. Donc il ne va pas suivre les on-dire. Est-ce que vous voyez avec nous? Donc si nous regardons dans le verset 4, oui, le verset 4 dit quoi? Lui dit, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Vous voyez? Donc immédiatement, c'est dit que lui, il va faire mourir le méchant. Donc, en d'autres termes, nous disons aussi que, mais il rendra justice aux défavorisés, ceux qui n'ont plus d'espérance. Vous voyez, il sera juste pour les pauvres du pays. Oui, sa parole comme un bâton frappera le pays, sa sentence fera mourir alors le méchant. Donc, si nous regardons le verset 5 pour finir, il dit quoi? La justice sera alors la ceinture de ses flancs et la fidélité, la ceinture de ses reins. Oui, la justice et la fidélité seront pour lui comme la ceinture qu'on porte autour des reins. Vous voyez, tout cela a été dit donc dans le plan messianique de Jésus-Christ avant sa venue
donc dans ce monde, ce qu'il doit venir et faire. Shalom bien-aimé, à bientôt.